Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de type vlog. Donc ça va être la 9e vidéo et aujourd'hui comme thème, parce que vous savez que les vlogs ce sont des petites vidéos courtes qui traitent d'un sujet, je vais répondre au tag tricot. Alors, un tag tricot, c'est quoi? Alors un tag tout court, c'est une série de questions que crée quelqu'un et auxquelles répondent les personnes qui le souhaitent. En l'occurrence, la chaîne, elle part de Germaine et Bernadette Tricotte qui ont une chaîne YouTube avec un podcast qui est très très rigolo. J'ai pas regardé tous les épisodes mais j'en ai vu quelques-uns. Faut que je me mette à jour parce que c'est vrai que là je regarde plus de séries en ce moment et du coup je prends un retard monstre sur mes épisodes de podcast. Mais bref, c'est pas le sujet. C'est une chaîne donc du coup auquel les gens répondent. Il y a Elise du podcast et du compte Instagram Stitches qui m'a tagué pour le faire. Voilà, il n'y a aucune obligation, mais c'est quelque chose que je voulais créer. Il y a un petit moment, j'en avais parlé de lancer un tag tricot, mais honnêtement, ça prend du temps. Il faut réfléchir aux questions et il faut aussi avoir le temps de gérer l'animation parce que là, dans le cas de la chaîne créée par Germaine et Bernadette Tricotte, du coup, c'est vraiment une vague de solidarité en fait qu'elle voulait créer, que voilà, montrer qu'on était tous unis autour d'une même passion. Et bah voilà, avec les temps qui courent entre guillemets, j'ai pas eu le temps de le faire et puis voilà, bon, c'est pas grave. Mais du coup, je suis vraiment contente de pouvoir y répondre, d'autant qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas pensé. Alors, j'ai lu les questions rapidement, mais je n'ai pas préparé mes réponses parce que je trouve que le but d'un tag, c'est aussi d'avoir cette spontanéité. Donc je vais souvent regarder mon téléphone parce que les questions sont sur mon téléphone et on va commencer sans plus attendre. Alors, la première question c'est: quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? Et ben c'est une bonne question, je saurais pas trop quoi répondre. Je pense que je dirais le supermarché par exemple, parce que bah voilà, c'est pas un endroit où j'emmène mon tricot. Moi j'ai tendance à faire mes courses rapidement, donc voilà. Sinon, pour détourner un petit peu la question, je tricote pas forcément en public. Alors je m'entends, je tricote dans le train quand je prenais le train encore pour aller au travail. Sinon je tricote chez moi quand j'ai du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas forcément aller en ville. Déjà j'habite pas en ville, j'habite en pleine campagne. Mais je vais pas aller me poser par exemple, je sais pas, sur un banc dans la ville pour aller tricoter. Ça c'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'ai pas les moyens. Et puis parce que je le fais pas tout simplement. La question qui découle un petit peu de la première, c'est l'endroit le plus inusité où tu as tricoté. Inusité étant un synonyme de inhabituel. Inhabituel pour moi ça serait plus l'avion parce que c'est pas le transport que je prends tous les jours, donc c'est quand même un petit peu atypique. Et voilà, j'avais eu quelques regards des hôtesses, tout ça un peu qui étaient intriguées. Et puis j'en ai même une qui m'avait demandé ce que je tricotais. Alors à l'époque je tricotais le Find Your Fade, un grand châle avec plein de couleurs. Donc voilà, ça les avait amusés. Sinon je tricote, je tricote dans des lieux habituels, quoi, dans mon canapé, chez moi. Quelquefois quand on va au resto avec des amis, j'emporte mon tricot. Enfin voilà, j'ai pas, y a rien qui sort de l'ordinaire, quoi. Ensuite, quelle est ma laine préférée? Alors, je ne vais pas citer de marque de laine parce que en fait j'en tricote plein. Il y a des teinturières ou des marques vers qui je me tourne généralement, mais je tricote habituellement plutôt des qualités fingering. Et récemment, depuis on va dire à peu près l'année dernière, je commence à vraiment apprécier la DK. Donc la fingering est une laine à peu près, pas à peu près, équivalent à 400 mètres pour 100 grammes, qui se tricote avec des aiguilles entre 3,5, enfin par là,
suivant votre tension, c'est toujours pareil, chacun n'a pas la même façon de tricoter. Et en effet, j'achète plus souvent ma laine chez des teinturières indépendantes parce que j'aime beaucoup déjà la qualité et de deux le travail artisanal qu'il y a derrière. Donc je vais pas citer de marque, mais je pense qu'en allant dans mes projets Ravelry, vous pourrez facilement retrouver les fils que je tricote le plus souvent. Ensuite, la question suivante c'est: quel est ton projet préféré? Alors là, c'est une bonne question. Mon projet préféré, il y en a plein que j'aime bien en fait. Mais celui que je porte le plus souvent là en ce moment, ça va être le gilet Trescao de Elong avec Anna. Pour les gilets. Pour les pulls, je pense que ça va être le pull Poème de Atelier Emily. Voilà, c'est deux projets que j'ai fait dans DN que j'adore et c'est deux projets que je porte très très souvent. Donc du coup on va dire que c'est mes projets préférés. Mais honnêtement, à chaque fois que je finis un projet, il devient un peu mon projet préféré parce que je viens d'y passer pas mal de temps, donc je l'aime bien quoi. Mais c'est vrai que ceux que je porte le plus, ça va être ces deux-là, en tout cas pour cette année. Ensuite, quel est ton projet que tu as le moins aimé? Le projet que j'ai le moins aimé, c'est difficile parce que je crois que j'ai aimé tous mes projets. Mais si je dois répondre, je dirais un projet que j'ai réalisé il y a très très longtemps. En fait, c'était l'un de mes premiers pulls. Alors c'est aussi la question, elle sous-entend le projet Amour-Haine. Alors, comment vous dire? J'ai fait le pull Didi et N44, il me semble qu'on dit comme ça, qui est un tuto disponible gratuitement sur internet que j'avais réalisé au tout début que je tricotais, avec de la laine que j'avais trouvée dans une petite mercerie pas très loin de chez moi. Il me semble que c'était de la Plassard, un peu type mohair. Et ce pull est un pull vraiment oversize, que j'ai recommencé pas loin de 3 ou 4 fois parce qu'il se fait en morceaux et après les coutures ça allait pas, ou alors la laine se détendait, j'avais des manches qui faisaient 2 fois la taille de mon bras. Donc voilà pourquoi Amour-Haine, et au final je l'aime beaucoup, mais j'ai abandonné au niveau des coutures et il se trouve qu'il est trop serré au niveau de la jonction entre la manche et le corps. En fait on tricote un devant, un derrière, une manche à plat qu'on coud en dessous et après qu'on vient coudre autour pour attraper l'emmanchure quoi, et pareil de l'autre côté. Et vraiment je l'aime bien parce que j'aime bien l'effet qu'il donne, et puis en même temps il est chaud mais en étant aéré, enfin j'aime beaucoup. Mais clairement je l'ai détesté parce que je l'ai recommencé plein de fois et c'est ultra décourageant quand vous êtes débutant au tricot quoi. Et surtout voilà l'histoire de couture qui fait que même maintenant je peux pas le porter. Si vous voulez je peux le porter, mais il faut pas que je bouge et voilà, faut que je sois une statue et puis voilà. Donc je dirais celui-ci. Il est sur Ravelry d'ailleurs si vous voulez le voir. Quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? Alors là, sans hésiter, ça sera le rose cardigan de Andrea Mori. Donc j'avais acheté en déstache les laines chez Biroulegem, donc chez Fabienne. Et lors des vœux laineux de l'année dernière, elle m'avait offert le patron. Et je ne m'y suis toujours pas mise. Alors, c'est sûr que je vais le faire. C'est certain que je vais faire ce projet-là. Mais je ne sais pas quand. Et en fait, la chose qui me refroidit un petit peu, c'est le fait que ce modèle se tricote en morceaux. Donc, il y a des coutures à faire. Et surtout, c'est des morceaux qui sont 4 fois les mêmes. Donc, j'ai peur que ça soit redondant un petit peu et que je me lasse. C'est pour ça que je l'ai toujours pas mis sur mes aiguilles. Mais ça va venir parce que j'adore vraiment l'objet fini. Il est vraiment superbe. Ensuite, est-ce que tu achètes ta laine par coup de cœur ou par projet? Alors, depuis récemment, j'ai changé parce qu'avant j'achetais ma laine par coup de cœur. Donc je voyais de la laine, je disais ah il me la faut, mais je réfléchissais pas forcément à un projet derrière.
Il m'est jamais arrivé de manquer de laine parce que moi je suis toujours pour un pull ou un gilet sur 3 écheveaux. Par contre, il m'est arrivé d'avoir des quantités que j'arrivais pas à associer à des projets et que j'ai finalement revendu parce que ça m'inspirait pas. La laine était belle mais j'arrivais pas à trouver le patron parfait pour mettre en valeur la laine. Du coup maintenant j'achète au projet. Je regarde les projets que je veux faire. Quand les patrons sortent, je regarde le métrage nécessaire et ensuite soit je commande, soit quand il y a un festival, bah, j'achète au festival ce qu'il me faut. Mais maintenant j'achète vraiment la laine pour le projet. Décidément, à chaque fois que je tourne une vidéo, il y a toujours un bug avec soit la batterie, soit la carte mémoire qui était pleine. Donc j'ai parlé dans le vide pendant 10 minutes. Je vais recommencer du coup la partie qui vous manque. On en était à la question qui concernait les achats. Alors oui, est-ce que la pandémie a eu un effet sur tes achats laineux? Alors je vous dirais oui et non. Non parce que pour moi j'ai acheté la même quantité de laine que ce que j'aurais pu acheter sans la pandémie. Mais oui dans le sens où ça a un peu précipité les choses parce que quand la pandémie a éclaté, il y aurait dû avoir le festival d'Unitit à Lyon qui devait suivre en fait en début avril. Et j'avais prévu d'acheter de la laine au festival. Ce que j'ai pas pu faire. Du coup, quand on a su tout ça, au tout début de la pandémie, j'avais décidé pour soutenir une petite entreprise qui est The Woolly Skin, qui est la marque d'Angélique, de lui passer commande pour 2 quantités pulls. Voilà. Donc au final non parce que j'ai acheté ce que j'aurais acheté en temps normal, mais oui dans le sens où ça a précipité les choses. J'aurais pu attendre mais je voulais vraiment soutenir une petite entreprise, donc c'est pour ça que j'ai anticipé entre guillemets mes achats. Alors pourquoi aimes-tu tricoter? Il y a plein de réponses. La première je dirais que c'est parce que c'est ma grand-mère maternelle qui m'a appris à tricoter. Et du coup, quand je tricote, j'ai l'impression de continuer à faire vivre ce qu'elle m'a transmis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. La deuxième chose, c'est parce que tricoter me procure beaucoup de bien-être. C'est-à-dire que quand je tricote, je me pose et je ne pense plus à rien. Ça me fait oublier un petit peu tout le reste. J'enchaîne les mailles et c'en est presque méditatif. Donc voilà pourquoi j'aime bien tricoter. Autre chose qui explique le fait que j'aime bien tricoter, c'est que dans mon quotidien, ma profession fait que je fais un métier très très carré. Et j'ai une autre passion qui est les pompiers volontaires. Vous le savez, je suis sapeur-pompier volontaire dans la caserne de mon village. Et c'est quand même quelque chose qui... C'est une passion, j'adore ça, il n'y a aucun problème, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de rigueur. On a pas mal d'impératifs entre les manœuvres du dimanche matin, les prises de garde, les protocoles. Là, avec toute on va dire la pandémie de Covid-19, on avait des directives opérationnelles. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est quand même très très cadré. Et le fait d'avoir le tricot qui est quelque chose de créatif, c'est voilà, c'est vraiment la passion où je me mets pas de barrière, où je fais ce que j'ai envie de faire et voilà, c'est pour ça que j'aime bien tricoter. Et puis le dernier aspect, forcément quand on tricote, on aime porter ce qu'on fait et je trouve que porter un pull en hiver quand il fait vraiment très très froid, que nous on a tricoté, sur lequel on a passé des heures, ça n'a pas de prix. Vraiment, c'est vraiment, ça tient encore plus chaud parce qu'il y a tout ce côté, on y a mis du temps, ça nous a demandé de l'énergie, de l'investissement personnel, etc. Et du coup, voilà. J'aime tricoter pour ça. Quels sont tes designers préférés? Alors, sans contexte chez moi. Quels sont tes designers préférés? Donc sans conteste chez moi, ce sont Atelier Émilie, donc Émilie Louis, Loli Lafay et Elong avec Anna. Voilà, je pense que... Après je tricote aussi des autres modèles, par exemple de Nadia Crétin-Lechêne, de Isabelle Kramer, même d'autres, mais régulièrement ce sont ces 3 designeuses
ces trois créatrices là qui reviennent chez moi. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elles font. Elles font toutes les trois des choses assez basiques mais toujours avec un petit détail féminin. Et c'est ce que j'aime, vraiment. Voilà. 9e question. Quel podcast écoutes-tu? Alors j'imagine que le sous-entendu c'était quel podcast tricot est-ce que je suis? Donc je vais vous en dire quelques-uns, mais je sais très bien que je vais en oublier, donc faut pas vous offenser. J'aime beaucoup les podcasts donc de Elise Stitches forcément, de Elodie Lollywoop, de Elodie Hello Tulip, voilà. J'aime beaucoup aussi les podcasts de Elodie Knitting Journey. Ça fait 3 Elodie à la suite. Non, sinon je suis aussi les podcasts de Julie, qui est Julie Miette ou Jumiette, ça dépend des réseaux sociaux, mais qui est une tricoteuse lyonnaise, donc c'est un peu, voilà, ça fait un lien, on va dire. Je regarde aussi pas mal les podcasts de Laura Melia, qui est une maille créative qui vient de recréer. Elle avait un podcast il y a un petit moment qu'elle avait arrêté et qu'elle a repris. Voilà, enfin il y en a pas mal. Je suis aussi quelques podcasts québécois, notamment Pompon Laine Café que j'aime beaucoup. Et puis bah Mélina Tricot, celui de Marie-Christine Lévesque. Enfin bon, il y en a plusieurs. Et c'est vrai qu'en ce moment je prends pas mal de retard sur mes épisodes, comme je vous le disais, par rapport aux séries. Mais bon, j'arrive toujours à en regarder. Et c'est vrai que le fait de prendre moins le train, parce que là avec le Covid, je suis en télétravail, je suis encore en télétravail, du coup je prends pas le train. Et bah du coup j'en regarde moins parce que c'est vraiment le soir quand je revenais du boulot où je me mettais un épisode en même temps que je tricotais dans le train. Bref. Dernière question, qu'est-ce que tu tricotes le plus? Alors sans aucun doute ce sont les pulls et les gilets. J'ai eu une très grosse période où je tricotais pas mal de pulls, donc j'en ai énormément. Et là j'essaye de me créer une garde-robe un peu plus gilet parce que je me rends compte que j'aime beaucoup les porter mais que j'en ai pas tant que ça. Donc là je suis un peu plus en train de tricoter des gilets. Au tout début où j'ai commencé à tricoter avec les laines teinte main, etc., je tricotais pas mal de châles. Mais au final je me rends compte que je mets à peu près toujours les mêmes. Je reviens toujours vers les mêmes châles. Donc ça sert pas forcément à grand chose que j'en retricote de nouveau. Et ce qui risque d'arriver très prochainement, ce sont les chaussettes. Parce que je me suis découvert une passion pour les chaussettes et vraiment c'est quelque chose que je pense que j'aurai toujours en cours avec un plus gros projet. Voilà. Et ben j'ai fait le tour de toutes les questions. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la tournée. Je remercie d'ailleurs Elise de Stitches et puis Bernadette et Germaine Tricotte pour avoir lancé cette idée de tag qui est juste géniale. En tout cas, je vous en ai parlé, j'avais mis l'idée d'en créer un. Alors dites-moi si vous êtes toujours partant pour que j'en crée un. Alors pas tout de suite, ça sera plus fin d'année si je le fais parce que bah, ça n'a pas de sens de les faire aussi rapprochés. Mais si jamais vous aimez le concept, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez en fait. Quelles sont les questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde. Et puis pour les personnes que je tag, et ben il n'y en a pas. Pour la simple et bonne raison que vous savez que je souhaite que mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, mon blog, la chaîne YouTube, Ravelry, enfin tout ça, soient des endroits inclusifs. Donc je ne tag personne ou alors je tag tout le monde. Voilà, donc vous décidez. Si jamais vous avez envie de répondre à ces petites questions, et bah sentez-vous libre de le faire, il n'y a aucune obligation. Et en même temps, voilà, et qui que vous soyez, si ça vous fait plaisir, allez-y. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me laisser un petit commentaire ou un MP, enfin peu importe, pour que je vous envoie la liste de questions. Et puis bah, je serai ravie de regarder aussi vos réponses à ce tag. Voilà, et ben d'ici là, portez-vous bien.
Vraiment, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Je pense que ça se voit sur ma tête. Moi je suis pas mal fatiguée en ce moment parce que les semaines sont vraiment intenses et que je n'aurai pas de vacances cet été, donc je pense que ça va être très très compliqué. Mais bon, on va se refaire, il n'y a pas de souci. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.